Les cieux se sont ouverts. Anna Rountree. À Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui a donné la révélation, commandé le livre, et à qui nous l'offrons dans l'amour, la louange et l'action de grâce. En vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux s'ouvrir. Jean 1,51. Un peu d'informations sur l'auteur Anna Rountree. Alors qu'elle séjournait dans un chalet à la montagne, Anna Rountree a été prise d'une formidable vision du ciel. Là, elle a été rencontrée et enseignée par les anges qui l'entouraient et par Jésus lui-même. Dans ce livre, Rountree offre au lecteur une vision étonnante de ce qu'est le ciel et discute de la corrélation entre les événements d'aujourd'hui et ce qu'elle a vu dans le royaume des esprits. Anna est à l'origine une équipe mari et femme, Albert et Anne Rountree. Après avoir été diplômé du séminaire de l'université de Yale, Albert Rountree a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans le ministère pastoral avec sa femme, Anne. Après avoir pris leur retraite, ils se sont installés dans une grande agglomération pour aider à réunir des pasteurs de nombreuses dénominations et de diverses origines ethniques pour des prières mensuelles et des rencontres quotidiennes. Ils ont vécu une vie tranquille à part avec le Seigneur dans un chalet de montagne. Depuis quelques années, Albert est allé rejoindre le Seigneur. Anne Rountree continue à exercer son ministère par la prière et en rencontrant ceux que le Seigneur lui amène dans son chalet de montagne. Chapitre 1. L'attaque. Le son était ancien et terrifiant. Surpris, je me suis retourné pour voir un bélier colossal qui se déplaçait implacablement sous sa propre puissance à travers un bassin désertique. Ses roues en bois étaient hautes d'au moins 60 étages, et elles gémissaient et bâillaient sous le poids extrême qu'elles supportaient. Des blasphèmes étaient gravés sur son bras de bélier noir, dont l'extrémité était une tête de chèvre en fer. Bien qu'il se déplace lentement, les habitants du désert semblent impuissants à éviter sa trajectoire, ils sont écrasés lorsqu'il roule sur eux. Des cris emplissent la vallée désertique et ricochent sur des formations rocheuses éloignées, remplissant le bassin désertique de terreur. Lentement, le bélier a atteint le sommet d'une colline sablonneuse et a commencé à prendre de la vitesse pour descendre de l'autre côté. Essoufflé par le choc, j'ai griffé avec mes mains et creusé avec mes pieds dans le sable profond de la colline afin d'atteindre le sommet et de surveiller sa trajectoire. Il a pris une vitesse énorme en plongeant de l'autre côté de la colline dans une vallée profonde. Sur son chemin, en bas de la colline, se trouvait une ville fortifiée. La ville et le mur étaient de la même couleur que le sable et semblaient à moitié enfoncés dans le sable, presque récupérés par le sable d'où ils venaient. En lettres délavées sur le côté du mur, je pouvais lire « l'Église ». Le bélier était massif, et le mur en pisé de la ville ne semblait pas solide. Avec un impact brutal, la tête de la chèvre s'est écrasée sur le mur et a continué à le traverser. Elle a traversé les maisons et les bâtiments, perdant peu de sa vitesse. Quand elle a traversé le mur de l'autre côté de la ville, elle s'est arrêtée et s'est couchée sur le sable. Un étrange silence s'est installé. Des cris occasionnels ont brisé ce silence. Ils provenaient de ceux qui avaient été mutilés ou de ceux qui reconnaissaient qu'un être cher avait été tué. Mais plus étrange que le silence, peu cherchaient à s'échapper à travers les décombres du mur, vraiment peu. Puis, lentement, tout seul, le bélier s'est retourné et a commencé à remonter la colline, dans ma direction. La tête de chèvre à l'extrémité du bélier riait, exaltée, comme si elle était ivre de sang. J'ai pensé qu'elle pourrait me voir, alors j'ai quitté le sommet de la colline et j'ai commencé à courir dans la direction opposée. Tout en courant, je scrutais frénétiquement le bassin désertique à la recherche d'une cachette. J'entendais les énormes roues qui portaient le bélier vers le sommet de la colline. Soudain, un ange s'est mis à voler à côté de moi. Où puis-je me cacher du bélier ? J'ai crié en courant. Le bélier roule sans relâche sur toute la terre maintenant. En haut, a dit l'ange, plus haut qu'il ne peut voir est le seul endroit sûr. Lieu sûr. Laisse-moi te montrer. L'évasion. D'un geste de la main de l'ange, un escalier est apparu, touchant la terre et atteignant le ciel au-delà de ma vue. Je suis allé au pied de l'escalier et j'ai levé les yeux. J'étais encore soulevé par la course. L'ange a volé à côté de l'escalier, plus haut que sa base sur terre, et m'a fait signe de monter. « Viens » a crié l'ange. Le bélier arrive, et nous ne voulons pas qu'il voie cet escalier. Viens. Il n'y avait pas de rampe sur les escaliers étroits. Les escaliers étaient transparents comme du verre, ce qui peut être glissant.
J'entendais le bélier rouler. Bien que je sois encore haletant, j'ai commencé à courir dans l'escalier. Plus vite, a crié l'ange. Je gardais les yeux sur les escaliers. Dans ses mains, l'ange tenait une cordelette écarlate attachée à l'escalier en bas. J'entendais le bélier qui se rapprochait, mais l'ange a tiré la corde et a fait monter la première section de l'escalier, comme des escaliers de grenier qui peuvent être abaissés et relevés. « Dépêche-toi » m'a dit l'ange. J'ai continué à courir pour monter les marches, à bout de souffle. L'ange a tiré la fine corde, et une autre section de l'escalier s'est élevée. « Continue à grimper » dit l'ange, bien que le ton de sa voix soit maintenant moins pressant. Avec un puissant effort, j'ai terminé l'escalier et je me suis retourné pour m'assurer que je m'étais bien échappé. Le bélier était juste en dessous, roulant sous nous tandis que la troisième section de l'escalier était remontée. Vous étiez en sécurité après avoir monté la deuxième série d'escaliers, mais pour être vraiment en sécurité, vous deviez passer la troisième, a-t-il dit. Alors que le bélier passait, j'ai essayé de reprendre mon souffle et de me calmer. Ce n'est qu'alors que j'ai regardé autour de moi. Où suis-je ? J'ai demandé. Paradis. Le paradis, sourit l'ange en attachant la corde qui retient l'escalier à un poteau d'amarrage. Un panneau au-dessus du poteau indiquait port d'escalier. Je regardais le plus beau parc que j'avais jamais vu. Il y avait de douces collines ondulées, des parterres de fleurs aux couleurs subtiles, et une herbe aussi uniforme et verte que les pelouses roulées des manoirs anglais. Un sentier de promenade traversait cette partie du parc. Il y avait également des bassins tranquilles, un ruisseau et des arbres luxuriants qui sur terre auraient fourni de l'ombre, mais il n'y avait pas d'ombre ici. Une douce lumière émanait de tout ce qui poussait. Magnifique, ai-je pensé. Oui, n'est-ce pas, a répondu l'ange. Je n'ai pas semblé surpris qu'il lise dans mes pensées. Je me suis retourné pour le regarder, ce n'est qu'à ce moment-là que son apparence m'a frappé. Il avait l'air de mesurer entre 1,85 m ou 1,90 m et d'avoir une trentaine d'années, si je me fie aux années humaines. Il avait des cheveux bruns bouclés et portait une robe brune, transparente et longue. Sous la fine robe brune, je pouvais voir qu'il portait une salopette de travail à rayures bleues et blanches, le genre que l'on peut trouver dans le magasin d'une communauté agricole. La pensée m'est venue que la surrobe brune était si fine qu'elle était probablement fraîche à porter pour travailler. Un rouleau de corde traversait son épaule et sa poitrine, tournait dans une large boucle près de sa taille, et revenait dans son dos pour revenir à l'épaule. Il portait une ceinture blanche, à laquelle pendait une pochette à outils blanche. Cette pochette ressemblait un peu à la ceinture à outils que portent les réparateurs de téléphone. Tout en me parlant, il délaçait une paire de bottes de travail brunes à bouts argentés et à tige haute. « Pas de chaussures ici » a-t-il souri. Je baissai les yeux sur mes propres pieds et vis qu'ils étaient nus, eux aussi. Il s'est levé, mettant les bottes sous son bras. « Tu es en sécurité ici » a poursuivi l'ange, « tout cela est en bas. » Qu'est-ce que c'était ? J'ai demandé. Le grand ennemi de notre Seigneur et de son Église. Mais il détruisait l'Église, me suis-je exclamé. Les deux Églises. Une partie de l'Église peut être détruite, celle qui se fait appeler l'Église, a-t-il poursuivi. Elle a un signe qui dit qu'elle est l'Église, et beaucoup vivent derrière ce signe. Mais l'Église, la vraie Église, s'est échappée. La vraie Église est vivante et peut courir plus vite que n'importe quel bélier ne peut rouler. C'est maladroit, vraiment, mais si vous êtes des pierres mortes, si vous n'êtes pas vivant, alors bien sûr c'est plus que n'importe quelle structure faite par l'homme peut résister. Cependant, la véritable Église vivante de Jésus-Christ peut se cacher dans des grottes, flotter sur l'eau ou monter au paradis. Un membre de la véritable Église saura où se trouvent les escaliers cachés. Cette personne peut appeler à l'aide, et nous laisserons descendre les escaliers pour qu'elle puisse s'échapper. La véritable Église est plus agile que le bélier. Les pierres vivantes ont des pieds. Puis, comme quelqu'un qui vient de se rappeler ses bonnes manières, il dit « Voulez-vous des rafraîchissements ? Cela vous aiderait. » D'accord, ai-je dit, en essayant de reprendre mes esprits. Un plateau de fruits a flotté jusqu'à nous. Voilà, a dit l'ange en faisant un geste vers le plateau, un choix. J'ai tendu le bras pour faire une sélection de fruits. Il y avait des variétés que j'avais vues sur terre, et d'autres que je n'avais pas vues. Tout était sans tache. Nous avons tous deux fait des sélections et avons commencé à manger. Vous devez vous familiariser avec l'emplacement des escaliers cachés, a-t-il poursuivi. Y a-t-il une carte ? J'ai demandé. Non,
a dit l'ange en riant. La carte est dans l'esprit. En suivant sa direction, il te dirige vers les escaliers cachés. J'ai jeté un coup d'œil vers l'escalier. Ces escaliers ressemblent à du verre, ai-je dit. De la lumière, a répondu l'ange. Joli, n'est-ce pas? Les gens tombent-ils parfois de ces escaliers? Pas s'ils gardent les yeux sur Jésus, a-t-il gloussé, mais je vous déconseille de regarder par-dessus bord. Vous pourriez vaciller en le faisant. Ce sont de bons fruits, me suis-je exclamé. Oui, tout est bon ici, dit l'ange en imitant un vacher. Je me suis mis à rire, déconcerté. Il ne ressemblait en rien à l'idée que je me faisais d'un ange. Quel est ton nom, lui ai-je demandé. L'ange Hazar. Hazar, dit l'ange, je suis celui qui répond quand tu appelles à l'aide. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul d'entre vous? J'ai demandé. Tu veux dire pour toute la terre? Oh non, je ne pourrais pas m'occuper de la terre entière. Nous sommes affectés à un petit nombre à l'appel duquel nous répondrons, plus ou moins selon le mode de vie. Parfois, un cascadeur aura besoin d'un seul d'entre nous à lui tout seul, mais en général, nous pouvons en gérer 5. C'est le patron qui choisit qui ils seront. Le patron? Ai-je dit. Eh bien, notre patron immédiat. Pas le Seigneur, non, je veux dire l'ange responsable des aides. Tant que vous vivrez sur terre, c'est moi qui répondrai à vos appels au secours. Alors ne te lance pas dans l'alpinisme, a-t-il dit en riant. Il m'a étonné. Tu as eu assez de fruits, m'a-t-il demandé. Oui, merci, ai-je répondu. Le plateau de fruits a disparu. La suggestion. Maintenant, continua l'ange, vous pouvez retourner par où vous êtes venu. Le danger actuel est passé, mais je te suggère de prendre le chemin de la salle du trône. Tu dois être ici pour une raison, mais cette connaissance ne m'a pas été donnée. Votre père peut vous dire pourquoi vous êtes venu. Mon père, j'ai dit, jetant un coup d'œil dans le parc, perdu dans mes réflexions. Il me semblait inconcevable, non seulement que je sois au paradis, mais aussi que je puisse aller voir mon Père céleste comme un enfant peut aller voir un père terrestre. Certainement, a-t-il dit, lisant dans mes pensées. Prends juste le chemin. Ce chemin, mène-t-il à la salle du trône? Tous les chemins ici mènent à Dieu. Ils ne sont pas comme les chemins sur terre. J'ai regardé vers le chemin comme s'il s'agissait d'un horizon lointain, trop éloigné pour être atteint. Vas-y, a-t-il dit en riant. Va voir ton papa. Je serai là quand il sera temps pour toi de revenir. Je me suis retournée pour scruter son visage. Tu ne veux pas savoir pourquoi tu es ici, a-t-il demandé. Oui, me suis-je exclamé en riant. Il a levé les mains et haussé les épaules, comme pour dire, alors. Merci, ai-je dit sérieusement. Il m'a souri et m'a dit doucement, le Créateur de l'univers désire votre compagnie. Ne le faites pas attendre. J'ai souri et lui ai montré que je m'engageais sur le chemin. Il m'a appelé, je serai là quand il sera temps de rentrer. Je lui ai fait un signe de la main pour lui montrer que j'avais entendu. Puis, un peu essoufflé, je me suis dirigé vers la salle du trône. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent. Chapitre 2 suivra d'ici peu.